En tant qu'introverti, il y a vraiment un truc qui me fait péter un câble à chaque fois. Un truc que je vois tous les jours, dont je suis forcé d'accepter. Et ça, franchement, ça me pète les couilles, tout simplement. En tant qu'introverti, j'en ai marre de voir que le monde est plutôt fait pour les extravertis. En tout cas, dans la région où j'habite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'introvertisme, c'est un truc qui devrait être sensibilisé. Parce que j'ai l'impression que le monde est fait plutôt pour les extravertis que pour nous les introvertis. Mais par contre, je vais vous donner un truc, c'est que je comprends totalement le fait que le monde soit plutôt fait pour les extravertis. C'est parce que on voit plus d'extravertis dehors que d'introvertis. Parce que les introvertis, eux, ils sont très réservés. Les introvertis ne sortent pas beaucoup. Donc, c'est plutôt les extravertis qui jouent les rôles de fonctionnement du monde. Et ça, en vrai de vrai, j'en ai tout simplement marre. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à certains extravertis que j'ai rencontrés dans ma vie, je vais vous demander quelque chose. Vous en pensez quoi de parler à quelqu'un que vous connaissez et qui est introverti et de parler, parler, parler et d'essayer d'être sociable autant que possible juste dans le but de parler? Est-ce que quand ça fait au moins 1 heure que vous parlez à un introverti, est-ce que ça se voit qu'il en a marre? Et vous me diriez non. Pourtant, on vous regarde même pas. Et on donne même pas de réponse la plupart du temps. On écoute juste. Ne voyez-vous pas la différence entre ce moment-là et le début de la conversation où on était vraiment sociable, où on parlait? Est-ce que vous comprenez que parler autant que possible, juste dans le but d'être sociable, c'est juste pas nécessaire? Parce que, en fait, vous dites souvent que il faut respecter les gens, mais vous-même ne respectez pas les 30 à 50% du monde qui sont introvertis. Oui, les introvertis ont beaucoup de choses à dire. Et ils ont pas mal de potes. Mais c'est pas à cause de ça qu'on veut nécessairement continuer à parler, etc. Parce qu'il faut comprendre une chose. On se fatigue tellement facilement et ça se voit. Mais vous êtes juste aveugle. Il y a une minorité d'extravertis qui est juste aveugle. Pas par les yeux. La plupart de cette démographie d'extravertis dont je vous parle en ce moment voient un banc quand se trouve un banc devant eux. Ils voient quelque chose. Mais pourtant, quand ils voient quelqu'un qu'ils connaissent depuis très longtemps et qui savent qu'ils sont introvertis, ils ne voient rien. Ils voient juste une personne. S'il vous plaît, ayez un peu de sens. À cette démographie d'extravertis, j'ai un truc à vous conseiller. Je vous conseille d'aller chez l'ophtalmologue et de vous acheter des lunettes. Je vous conseille d'acheter une marque de lunettes qui marcherait très bien pour vous, qui s'appelle le sens commun. Quand vous voyez une personne extravertie et que vous avez... Non, quand vous voyez une personne introvertie, pardon, mais que vous avez ces lunettes-là, de cette marque-là, sur vos yeux, ça pourrait vous changer la vie. Bordel, ça pourrait vous changer la vie. Et moi, quand je parle, faut savoir que je parle d'expérience. Je suis le seul introverti dans une famille extravertie, mais quand même pas mal extraverti. Hein. Un autre truc qu'il faut que vous sachiez. Surtout ceux que je connais pas depuis très longtemps. Savez-vous que
Il y a certaines choses que vous faites, sans faire exprès, qui font stresser votre ami introverti. Vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple, quand, quand vous coupez la parole d'un introverti, ça peut lui casser les couilles parce qu'il essaie juste de parler tout simplement. Il n'est pas habitué à ces nouvelles règles de comment parler aux gens. Il y a certaines choses que vous faites qui font pas mal stresser les introvertis. Et ça, c'est un truc que j'aimerais très bien sensibiliser. Donc, arrêtez de faire genre, c'est écrit sur le mur, qu'il faut dire ci, qu'il faut dire ça, qu'il faut faire gna gna gna, je ne sais quoi. Voilà. Et encore un autre truc, c'est que, ayant grandi dans un milieu extraverti, en tant qu'introverti, j'ai toujours eu des critiques comme quoi, pourquoi tu dis jamais rien? Pourquoi t'es toujours là à rester dans ton coin? De un, j'ai rien à dire. De deux, j'aime pas trop quand 50 personnes veulent me parler en même temps, quand 50 personnes veulent me dire des trucs. J'aime pas trop quand, quand on essaie de me stresser autant que possible. Je ne sais pas vous, mais je pense que le fait que le stress rend pire la personne, c'est du sens commun. Vous êtes au courant, je vais faire. Parce que moi, ça me fait péter un câble à chaque fois que quelqu'un me critique que je suis trop, que je parle pas assez. Genre, sérieux, pourquoi faire? Ça sert à quoi vos vieilles critiques là? Vous êtes même pas original. Vous n'avez aucune originalité quand vous dites ça. C'est toujours la même blague à chaque fois. Et encore heureux. Vous aimez quand genre vous êtes dans une fête ou je ne sais quoi et qu'il y a genre 2 millions de personnes qui essaient de vous parler tous en même temps et puis gna gna gna, il y a que du chaos partout, il y a 50 choses qui se passent en une seconde, je ne sais quoi. Vous aimez. Nous les introvertis on n'aime pas, on est plutôt tranquille. Donc moi je vous conseille quand vous êtes avec quelqu'un d'agir comme cette personne-là, hein. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt tranquille, restez un petit peu plus tranquille. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus ambitieux, ayez une mentalité un peu plus ambitieuse. C'est comme ça que ça devrait marcher de base. À part si cette personne-là avec qui tu es, c'est vraiment une mauvaise personne, elle a fait de la D, donc faut la changer. Ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, faut même pas essayer de la parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire.